Nous allons donc tout de suite enchaîner avec vous. Merci d'être avec nous pour cette émission. Alors, pouvez-vous nous Merci à vous. présenter votre activité? Oui, en fait, j'ai ouvert une société qui a maintenant un peu plus de 3 ans, qui est spécialisée dans le domaine de la cybersécurité. Donc, notamment dans la transformation numérique des entreprises, on accompagne la plupart des clients dans cette évolution-là, parce que très souvent, c'est assez compliqué. Il y a, il y a tellement de facteurs complètement différents qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont un peu perdues, ce qui fait qu'on essaye de les recadrer gentiment par rapport à leurs besoins, qui sont bien divers et variés en fonction du type d'entreprise qu'on aborde. Et alors, quel a été votre parcours avant cette création? Alors moi, en fait, j'ai 28 ans de métier, j'ai commencé en l'an 2000, donc ça remonte un petit peu. Donc j'ai travaillé beaucoup pour des éditeurs, des acteurs dans le domaine de la cybersécurité, des précurseurs même du cloud en termes d'hébergement de données informatiques. Et puis ensuite, j'ai travaillé principalement avec des grosses sociétés internationales, voire mondiales, de type Microsoft. Tout ce cursus m'a permis aujourd'hui d'ouvrir ma société il y a un peu plus de 3 ans maintenant et de continuer à développer déjà avec mon propre portfolio, donc tous les clients qui ont choisi de me suivre et de m'accorder leur confiance. Donc ça m'a permis de démarrer immédiatement sans avoir besoin de budgétiser auprès d'une caisse régionale ou auprès d'une banque en fait une aide à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai tout de suite commencé à travailler, à développer mes ventes. Donc, étant donné que je connaissais bien le métier, aussi bien technique que commercial, ce qui m'a permis en fait d'évoluer plus vite. Et alors, aujourd'hui, vous recrutez? Alors, aujourd'hui, je recrute pas encore. Bon, il y a eu la pandémie qui a fait que ça a stoppé un petit peu tout ça. Bon, il y a quand même des contrats qui courent, ça redémarre, donc c'est plutôt de bon augure. Hein, je reste optimiste. Hein. Donc, mais pour l'instant, voilà, on prend le temps d'avoir une évolution progressive et d'une évolution en fait bien maîtrisée, aussi bien humainement parlant que financièrement parlant. Et alors, comment ça se passe quand on est chez Arkeia? Alors chez Arkea, comment ça se passe? En fait, je mandate, j'ai travaillé avec différents partenaires. Donc on me connaît en fait sur le secteur du métier depuis maintenant une bonne vingtaine d'années comme le loup blanc. Et en fait, je connais en fait la plupart des protagonistes du marché au niveau national et européen, ce qui fait que j'ai créé de partenariats très musclés avec ces gens-là. Donc tout est cimenté, aussi bien en informatique, en téléphonie qu'en bureautique. Ça me permet en fait de travailler sur les 3 axes principaux qui concordent tous dans un data center, tout simplement, qui est un bunker sécurisé. Donc, ça me permet en fait de mandater différents types de partenaires pour des besoins bien spécifiques pour mes clients finaux. Donc, ça peut être de la téléphonie, ça peut être de la visioconférence, ça peut être du chiffrement, donc de la cryptologie sur du chiffrement de disques durs, ça peut être de la cybersécurité, de la cybercriminalité aussi, donc Oui. par des systèmes un peu particuliers de tracking qui permettent de faire beaucoup de choses et de travailler avec les ministères de l'Intérieur et la gendarmerie. Parfait, le profil idéal pour vous qui serait amené à évoluer, à faire sa carrière dans la cybersécurité notamment. Alors il y a effectivement d'autres domaines, mais plus particulièrement dans le domaine de la cybersécurité. Alors, dans le domaine de la cybersécurité, c'est quand même très disparate. On a toujours cette problématique en tant que recruteur de se demander si on prend un généraliste ou un spécialiste. Si on a recours à un spécialiste, là, on va plutôt chercher des gens qui ont une certaine expérience, donc de ma catégorie d'âge, hein, à partir de la quarantaine, voire même pour la cinquantaine, puisque en fait l'intelligence est là-dedans avec ces gens-là. Par contre, après, on n'exclut pas en fait de travailler avec des plus jeunes qui sortent d'études, si on voit qu'ils sont motivés, qu'ils ont une sensibilité en fait pour le métier et s'ils ont un bon état d'esprit, qu'ils sont curieux, qui ont soif d'apprendre. Donc à ce niveau-là, on peut donner une chance aussi aux plus jeunes et en les aidant en fait à grandir, à devenir très performants. Sur Et quelles sont selon vous les qualités requises d'un jeune pour travailler dans ce milieu-là? Les jeunes qui nous écoutent, ils peuvent être curieux, ils peuvent être plutôt introvertis, ils peuvent être aimer l'informatique. Ah bah on ne vous entend plus. sensibilité forte, Ah ça y est. c'est bon. Il faut qu'ils aient une sensibilité en fait pour le métier, qui n'aient pas peur en fait de sortir des sentiers battus. En fait, je m'en rends compte très souvent. Là, je dérive un petit peu. Je le fais exprès pour surenchérir.
notamment avec le cas des jeunes filles. Je m'en rends compte très très souvent, j'entends beaucoup de discours à droite, à gauche. Non, vous recrutez pas des femmes parce qu'elles sont moins performantes, ceci, cela, alors qu'en fait, la réalité du terrain, elle est tout autre. Elle est même un petit peu triste parce qu'en fait, on souhaiterait de tout notre cœur qu'il y ait des femmes dans la cybersécurité, puisque c'est vrai que c'est un monde très très masculin qui, à la base, il y a encore 20-25 ans, à mon époque, l'informatique était faite aux informaticiens. Donc, c'est un cercle relativement fermé, mais qui, depuis 5-10 ans, commence à s'ouvrir grâce à certaines femmes, donc je pense au cercle des femmes de la cybersécurité qui ont commencé à ouvrir il y a un peu plus de 5 ans leur féminité dans le domaine de la cybersécurité. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une autre vision du travail sous un angle différent. Donc voilà, moi quand je parle avec ces jeunes, la problématique que j'ai, je pense que c'est intrinsèque à chacun dans le reptilien de chacun. Il y a une symbolique qui est assez nébuleuse de l'informatique en soi. On se dit mince, c'est pas palpable, donc on n'arrive pas à le schématiser ou à le projeter dans sa tête. D'accord. En fait, les gens n'arrivent pas à schématiser en fait dans leur tête. Ils se disent c'est trop compliqué pour nous. Alors très très souvent, j'ai toujours ce même discours. Je me dis non, au contraire, on est là pour vous accompagner, pour vous ouvrir toutes les portes si jamais vous êtes motivé. Donc en fait, c'est une question de motivation, aussi une question plurielle. On n'a pas assez de candidates. J'ai beaucoup de candidats, mais très peu de candidates. Donc comme si elles avaient, je sais pas, une appréhension en se disant c'est un monde d'hommes, je me sens pas à l'aise. Donc, très souvent, elles dérivent vers des métiers d'RH, marketing digital, communication ou autre, mais jamais intrinsèquement dans le domaine de la cybersécurité. Donc, c'est là-dessus on a une problématique. Ce qui Donc, fait que mesdames, pourtant, je lancez-vous. pousse tout le monde, je dis, vous êtes tous votre chance. Donc, Pardon? mesdames, lancez-vous. Mesdames, lancez-vous. Ah, mais qu'elles se lancent. Qu'elles se lancent. Je les invite même à aller discuter avec ces femmes du staff de la cybersécurité, si elles peuvent donner en fait leur avis, leur parcours et comment elles ont réussi. Parce qu'il y a 10% de femmes qui ont réussi dans le domaine de la cybersécurité. C'est pas beaucoup, mais il y en a. Donc, du coup, comment ils ont fait? Ben, ça peut ouvrir les portes à d'autres. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Erdeljan.